Eh bien aujourd'hui, nous allons parler mobilisation interne. Donc ce sont des fiches que nous faisons qui vont aborder plutôt l'aspect social de la RSE, qui est bien connu pour être la protection de l'environnement, mais qui n'est pas que ça. Alors pourquoi mobilisation interne? Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les salariés ont besoin de se sentir engagés, de trouver du sens dans leur travail. Il y a 61% des collaborateurs qui disent souhaiter avoir un travail qui les motive, qui a du sens. 80% chez les jeunes. C'est très important. Ils estiment plus le sens du travail que le salaire. Ce sont des déclarations d'intention, mais il n'empêche que c'est une grande montée en puissance ces dernières années sur l'engagement des salariés qui ont besoin de se dire qu'ils ne font pas juste un travail, mais qu'ils font un métier. Alors, comment est-ce qu'on peut mobiliser les salariés? Et puis, d'abord, est-ce que c'est obligatoire de par la loi? Alors, il n'y a pas d'obligation de par la loi de mobiliser les salariés. Il faut savoir qu'un salarié mobilisé, c'est un grand progrès en termes de turnover. On estime que c'est à peu près 50% de turnover en moins avec des salariés mobilisés. Et la RSE, c'est un très bon moyen de les mobiliser pour autant que vous les embarquiez sur des chantiers concrets. Alors la première chose à faire pour les mobiliser, c'est les former, les sensibiliser, parce qu'ils ont envie de faire de la RSE, mais ils ne savent pas trop à quoi ça correspond et surtout comment le faire dans leur métier. Ça, c'est important de bien penser dès le départ qu'ils ont besoin d'être accompagnés, notamment sur ce volet formation. Ensuite, il faut rassurer les salariés sur la sincérité de l'engagement de l'entreprise. Il faut bien expliquer aux salariés que c'est pas juste un coup comme ça, mais que ça dure. Donc ça veut dire que dans le temps, il faut communiquer régulièrement sur ces sujets-là, et puis communiquer les efforts, mais aussi communiquer les réussites, et puis communiquer les objectifs qui restent à atteindre. Parallèlement à ça, il faut les accompagner dans l'exercice de leur métier avec ce prisme de la RSE. Alors bien sûr, ça va être de la formation spécifique, une équipe marketing peut être ou une équipe design, peut être formé à l'éco-conception des produits, mais c'est aussi des outils. Ça peut être des outils à fournir. Je pense un outil d'ACV pour une équipe de design, par exemple, qui va pouvoir, comme ça, calculer l'impact environnemental de son produit. Et enfin, c'est valoriser. Donc, lorsque les salariés mettent en place des choses, valoriser ce qu'ils ont mis en place, expliquez-le, communiquez en interne, de manière à ce que ça donne envie à tous de progresser sur ce chemin-là. Alors, nous, on a vu des choses intéressantes qui ont été faites par Opal, par exemple. Opal a mis en place un comité RSE avec 15 ambassadeurs qui régulièrement communiquent sur ce qui se passe. Donc tous les mois, il y a des communications sur ces sujets RSE et une fois par an, il y a un grand séminaire uniquement sur la RSE. Bollé, eux, ils ont agi différemment. Ils donnent une prime de 1 000 € aux salariés qui veulent mettre en place des projets RSE. Donc, il y a différentes façons de faire. Il y a des actions très pratiques et très simples, comme une boîte à idées, par exemple, à mettre en place, qui peuvent aider l'entreprise et mobiliser les salariés. Et c'est un gros avantage pour l'entreprise que d'avoir des salariés, des collaborateurs qui s'approprient ces sujets et qui aident l'entreprise à avancer sur ce chemin de la RSE. Voilà pour la mobilisation interne.